Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette analyse du gold, du DXY et du pétrole. Aujourd'hui, on va voir en premier le gold, donc petite analyse vite faite de tout ça. On a eu déjà une analyse faite en live, n'hésitez pas à me retrouver dimanche soir en live pour ma nouvelle analyse de ce que je vois en début de semaine et potentiellement sur la semaine à venir. Mais bon, tout le jus sera dans cette vidéo déjà. Mais on va essayer de revenir un peu dessus dimanche tranquillement avec les news de la semaine prochaine, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on avait vu? Début de semaine, j'avais déjà analysé ce mouvement baissier. Enfin, il y a 2 semaines, on a déjà analysé ce mouvement baissier avec une englobante, avec ces deux bougies-là, les deux bougies bleues et la bougie noire. Donc on voit bien une bougie haussière, une bougie baissière et une deuxième bougie baissière. Et quand on a trois bougies, ce pattern de trois bougies là, cette bougie là vient prendre la liquidité de la bougie précédente pour ensuite partir à la baisse. Et souvent là on a un beau retour à la baisse. Sachant que là, cette semaine, on est revenu pile poil, quasiment pile poil sur cet order block. On se rappelle, un order block, c'est la dernière bougie haussière avant une baisse pour un order block baissier. Et pour un order block haussier, c'est la dernière bougie baissière avant une hausse. Donc voilà. On revient parfaitement sur cette méchée, sur cet order block pour ensuite repartir à la baisse. Pour moi, là, il n'y a que de la vente à aller chercher. Parce que comme on va voir plus tard, après avec le DXY, d'ailleurs on va switcher tout de suite pour avoir du concret. Comme on voit avec le DXY, ici on est revenu toucher cet order block là. Donc on avait un OB juste ici. Juste ici on avait un OB, on l'a tracé. Le marché revient quasiment pile poil sur les 0,50 de l'OB pour ensuite mécher à la hausse. Et donc mon scénario, on va passer en 4 heures cette fois. Mon scénario c'était que on cherchait des achats dorénavant sur potentiellement un achat sur cette EVG pour aller target les 0,5 de Fibonacci parce qu'on se rappelle que les institutions essayent de rentrer toujours au meilleur niveau pour avoir une entrée sniper et prendre le maximum de bénéfices. Donc sachant que le retracement de Fibonacci, les institutions l'utilisent pas mal. Elles n'utilisent pas que ça, il y a beaucoup de données macroéconomiques, etc. Mais voilà, elles l'utilisent quand même, c'est des choses à prendre en compte. Et c'est des choses que petits traders retail, ça nous aide. Donc je disais que moi je voyais que de la hausse pour le moment, sachant que si on regarde en semaine, désolé du gribouiboui sur mon écran, mais je vais pas l'enlever parce que ça garde mon analyse, etc. Et puis c'est ma vision. Donc voilà. Mais là, pour les semaines, on a au moins 1 à 2 bonnes semaines avant de revenir target ici pour ensuite repartir à la baisse. Et donc si pendant les 2 semaines à suivre, on est haussier sur le DXY, ou une semaine à suivre, on est haussier sur le DXY, et ben on sera baissier sur l'or la semaine ou les semaines à venir. Sachant que aussi, petite parenthèse, on a on est sur des sommets sur le Nasdaq et sur le S&P 500. S&P 500 encore pire, on est encore sur des sommets. Ce retracement de Fibonacci là, je l'avais tracé l'autre jour, désolé. Et carrément, on a cassé mon retracement de Fibonacci. C'est pour vous dire à quel point les investisseurs sont à fond sur les indices boursiers américains. Comme quoi, l'Amérique, c'est vraiment fou. Et donc, ce qui veut dire beaucoup plus d'argent sur les marchés américains, veut dire beaucoup moins tous ceux qui ont investi dans de l'or retirent un peu. Surtout que si on regarde en daily, on était sur une petite accumulation déjà depuis plusieurs semaines, depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, on est sur une parfaite accumulation. Là, si on regarde, on prend notre petit carré, c'est une accumulation. Et donc, peut-être que les investisseurs, ils se sont un peu fatigués de faire toujours ça et d'avoir aucun retracement. Donc, on reviendra à la baisse potentiellement pour chercher les 121 ici. Peut-être que je suis un peu trop négatif et qu'on reviendra chercher que potentiellement cet order block là. Et déjà, si on revient ici sur les 3200, ça serait pas mal. Mais, du moins, je suis baissier pour la semaine à suivre, voire pour les 2 semaines à suivre sur le gold et aussi sur le DXY pour le moment, comme on a vu. Pour le pétrole, pour ce qui est du pétrole,
Ici, on est sur une... on va enlever tout mon petit schéma. Tout mon petit schéma là. On est clairement sur une petite accumulation, hein. Là, ça fait plusieurs jours, 3 jours qu'on accumule. Sachant que si on regarde en 4 heures, ça va être plus visuel. Mais là, on a une belle accumulation, hein, on revient voir avec ce petit rectangle là. On a une belle accumulation ici. Donc ça pourrait potentiellement être, sachant que moi je vois quand même de la baisse sur le pétrole s'il ne se passe pas encore des choses de fou. Je vois encore de la baisse sur le pétrole, donc on pourrait clairement partir sur un pattern de accumulation. ICT, hein, rappelez-vous d'ICT. Accumulation, désolé pour mon accumulation de merde. Manipulation, distribution. On va se refaire. Accumulation, manipulation, distribution. Donc A pour accumulation, M de manipulation et D de distribution. Donc là, on pourrait clairement faire ça. À la hausse, ça donne pareil, hein. Accumulation, manipulation, distribution. AMD, toujours. Voilà, et je disais que pour moi, on reviendrait plus ou moins sur ces... Toujours 0,5 de Fibonacci, meilleure entrée pour les institutionnels pour ensuite partir à la vente. Donc c'est pour ça que ici, à côté, on avait notre petite vente. Ici, on met au-dessus de notre FVJ. Et puis on target les plus bas, hein, et ça nous fait un beau risque récompense de 1 pour 4,08. Donc si on risque 100, on gagne potentiellement 408 euros. Après, faut pas... C'est en risque, donc c'est en RR. On risque 1 pour gagner 4. Si on n'arrive pas jusqu'à la zone des 0,5, potentiellement, il pourrait quand même revenir sur la première FVJ pour ensuite passer à la baisse, casser notre accumulation. Notre petit support ici. Et potentiellement target les 62. Faudra voir, rester attentif sur la prochaine semaine au marché. Et voilà. N'hésitez pas à me dire pour votre part qu'est-ce que vous en pensez du marché actuel. Même sur les autres paires, si vous voulez des analyses sur les autres paires aussi. Et voilà, moi je vous ai fait ces 3 analyses là parce que c'est les choses que je trade le plus. Le truc que je trade le plus, c'est le gold surtout. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que je parle trop vite, etc. Tant que c'est des critiques constructives, j'accepte tout. Et puis nous, on se voit à la prochaine pour une nouvelle analyse. N'oubliez pas, dimanche, petit live. Dimanche aussi, petite vidéo sur la discipline. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Et nous, on se voit à la prochaine. C'était Luigi sans filtre. Merci à tous.